Les idéaux du panafricanisme et de la Renaissance africaine au cœur des festivités commémoratives du 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA devenue Union africaine, ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie, où les chefs d'État se sont déclarés optimistes sur la confiance au continent, en ses capacités et à son obligation à prendre son destin en main. Joseph Dimrangar Datnadi face à la presse hier à l'occasion des 100 jours d'exercice. Le chef du gouvernement, du renouveau et de l'ajustement global a fait le bilan de la gestion du pays par son équipe. À suivre le reportage dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je le disais, l'Union africaine célèbre ce jour le cinquantenaire de son ancêtre, l'Organisation de l'Unité africaine. L'événement s'est déroulé concomitant avec le 21e sommet des chefs d'État de la dite organisation. Plusieurs dossiers sont sur la table. Le point avec Nassor Nuditi. L'Afrique a tourné ce samedi 25 mai 2012 au siège de l'Union africaine à Addis Ababa une page de son histoire. Une histoire faite de haut et de bas. L'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, a fêté son jubilé d'or. Cette commémoration du cinquantenaire, jumelée à la cérémonie d'ouverture du 21e sommet de l'Union africaine, s'est articulée en 2 actes. Au premier acte, l'on notera l'arrivée de différentes délégations, dont celle très remarquée du chef de l'État, Idriss Déby Itno. L'artisan de la Renaissance du Tchad, lancé un 1er décembre 2010 à Ati, est aussi un ardent défenseur de l'intégration africaine. C'est également un panafricaniste décidé et déterminé que le président de la République a fait le déplacement de la capitale éthiopienne pour partager avec ses homologues son rêve du panafricanisme et de la Renaissance africaine. Au second acte figure tout naturellement l'ouverture officielle des travaux du 21e sommet et du jubilé d'or. Plantant le décor, le Premier ministre éthiopien et président de l'Union africaine, Haïlé Mariam Desalegn, a plaidé pour une Afrique débarrassée de tout conflit et de tous les maux qui freinent son développement. Il a ensuite remercié la République populaire de Chine, l'ami de l'Afrique, qui leur a offert gracieusement le majestueux centre de conférence de l'Union africaine. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, a reconnu que l'Afrique est confrontée à des défis tout au long de son histoire. Mais plus organisés et unis, nous serons forts et plus court sera le voyage vers le panafricanisme et la Renaissance africaine, dira-t-elle. Elle s'est ensuite interrogée en ces termes. Pourquoi l'intégration africaine piétine? Selon elle, c'est parce que les rêves des pères fondateurs de 1963 n'ont pas été accomplis et que le continent accuse encore de nombreux retards. Faisant allusion au thème du sommet, un panel composé entre autres du docteur Donald Kaberuka du Rwanda, Amina Mama du Nigeria et du Premier ministre jamaïcain ont tour à tour partagé avec les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine leur vision du panafricanisme et du développement de l'Afrique. Plusieurs chefs d'État se sont ensuite succédés à la tribune pour exhorter leurs pairs et les populations africaines à une plus grande prise de conscience pour une Afrique unie et solidaire tournée résolument vers le progrès. 50 ans après la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue UA, l'intégration africaine chancelle. Cette organisation célébrera son centenaire le 25 mai 2063. Le rêve des pères fondateurs de l'OUA deviendra-t-il réalité? En attendant, laissons l'histoire suivre son cours et disons tout simplement wait and see. Voilà, sachez aussi que les chefs d'État africains se sont retrouvés avant le 21e sommet pour étudier les projets prioritaires au niveau sous-régional et continental susceptibles d'aider l'Afrique à surmonter les problèmes de fond qui l'empêchent de tirer parti de la mondialisation. Nous retrouvons Léonard TV. L'Afrique doit compter désormais sur ses propres ressources. C'est le souci des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD.
C'est d'ailleurs le sujet de cette session tenue peu avant l'ouverture du 21e sommet et la célébration des 50 ans de l'Union africaine, un moment historique dans la vie des Africains et du monde entier. Il s'agit pour les leaders africains réunis au sein de cette institution de mobiliser les ressources financières intérieures à l'appui de la mise en œuvre des programmes et projets nationaux et régionaux du NEPAD. Au cours de cette session à laquelle le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a pris personnellement part, différentes allocutions ont été prononcées, notamment celle du président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, le président Macky Sall du Sénégal, du président de l'Union africaine, le premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam, du président du comité d'orientation, le président Mohamed Morsi de la République arabe d'Égypte, et enfin l'allocution de la présidente de la commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma. Après les différentes interventions, les chefs d'État et de gouvernement du NEPAD ont suivi différentes communications, entre autres les informations sur l'étude de la mobilisation des ressources domestiques pour le programme du NEPAD, la présentation et le lancement du centre d'information virtuelle du programme du développement des infrastructures en Afrique PIDA, la présentation des principaux résultats du 5e sommet des pays du BRICS et du forum de dialogue BRICS Afrique tenu à Durban et l'état d'avancement du partenariat de l'Afrique avec les chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, les nouveaux membres élus du comité d'orientation du NEPAD, nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique ont été présentés. À 100 jours d'exercice, selon la tradition bien connue, le Premier ministre a rencontré la presse pour faire le bilan de la gestion par son équipe. Une rencontre qui a lieu en présence de la majorité des membres du gouvernement. Senti Schmter. En dépit du temps, le rendez-vous entre le Premier ministre Djemrangar Dadnadi Joseph et la presse a bel et bien lieu. Plus de 2 heures d'échanges franchis sur toutes les questions relatives à la gestion en 100 jours. Respectant le rituel républicain, le chef de l'exécutif s'est fait le devoir d'énumérer quelques actions réalisées en ce laps de temps. Djemrangar Dadnadi Joseph d'évoquer le rétablissement de la paix sociale avec la suspension de la grève qui paralysait le pays avant sa nomination, ou encore la réouverture du dialogue politique dans les civils. Autre action d'envergure, la procédure de contrôle des effectifs de la police nationale. Le chef du gouvernement a aussi rappelé que l'amélioration des conditions de vie de la population reste la grande mission de son équipe, d'où la finalisation du programme national de développement qui couvre la période 13 et qui sert de cadre dans le dialogue avec les partenaires. Plusieurs journalistes sont justement interrogés sur des aspects précis de la vie de la population, à savoir le manque d'électricité et d'eau dans certains quartiers de N'Djamena, ou encore les inondations en période de saison pluvieuse. Enfin, la question des droits de l'homme a été abordée à le fond de prestation suite à la tentative de conspiration. La entière devrait donner des réponses aux questions que tous se posent. En attendant, Djemrangar Dadnadi va annoncer un pas de plus dans le processus de décentralisation. À partir de mardi prochain, les 11 communes de N'Djamena devraient disposer d'un budget, ce qui permettrait aux élus locaux d'exercer leurs droits d'administration, a souligné le Premier ministre. La paix sociale, le dialogue politique ou encore la sécurisation du pays, ce sont à quel point longuement évoqués par le Premier ministre Joseph Djemrangar Dadnadi. Je vous propose de suivre ici un extrait de ses propos. Le monde du travail et celui des employeurs ne l'est pas. Donc notre première action, notre priorité, c'était de faire en sorte que ces deux groupes l'entendent. Nous avions annoncé dans notre programme que nous allions mettre en place un comité ad hoc, puisqu'il y avait beaucoup de structures qui étaient là. Nous avons considéré qu'il fallait faire dans la tête de Brion. Ça a été mis à travailler selon les orientations que nous lui avons données le 28 mars.
2013, elle a donc le groupe a signé un accord avec les syndicats. Et le deuxième problème, c'était celui-là, le dialogue politique. Si nous nous étions rendus compte que il n'y avait pratiquement pas un discours de sourds qu'il faut pousser. Et pousser puisqu'ils disent les mêmes choses, c'est peut-être dans la manière de faire qu'ils n'arrivent pas à conclure. Nous avons aidé les uns et les autres sur les orientations du président de la République. Nous avons aidé les uns et les autres à conclure en place un cadre national de dialogue politique. Cette fois-ci, avec quelque chose de nouveau, nous nous sommes attaqués à la question de la sécurité. Le maillon le plus proche de nous, qui est la police nationale, nous avons une commission de contrôle des services de la police, CONACOPOL pour ceux qui aiment les acronymes. Et cette commission a fait un travail qui a donné le résultat que chacun sait, qui n'est certainement pas parfait, puisque la manière dont les choses ont été gérées se sont retrouvées dans la manière dont le contrôle lui-même a été fait. Donc il y a eu quelques imperfections sur lesquelles nous avons travaillé. Dans les jours à venir, je crois qu'il y aura un rapport complémentaire pour que la police soit ce corps républicain, ce corps qui constitue l'essence, n'est-ce pas, de la République, et à partir duquel les questions de sécurité et de paix devaient être bien maîtrisées et bien gérées. Après la paix et la sécurité, nous avons considéré aussi que tout ce que nous faisons n'aurait sens que lorsque la population sente que son niveau de vie a évolué. On peut améliorer la condition de vie de la population de manière positive en ayant quelque chose en main. Et ce quelque chose en main, c'était ce programme national de développement qui existait avant notre arrivée et que tout le monde attendait. Nous avons donc travaillé à la fin du programme national de développement qui relève un peu les deux versions de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et ce programme national de développement qui est donc désormais le cadre, n'est-ce pas, de fédération de tout ce que nous aurons en termes de dialogue avec les partenaires au développement ou même à l'intérieur du pays en termes de pilotage de l'économie. Voilà le chef du gouvernement Joseph Dimranga Dadnadi hier face à la presse à l'occasion des 100 jours d'exercice. Des propos recueillis par Saint-Tiche Mantar Tomte. Sachez que ce matin, le chef du gouvernement Joseph Dimranga Dadnadi a visité une chaîne de télévision en construction. Il s'agit d'Electron Télévision. Lors de cette visite, le chef du gouvernement s'est dit impressionné par la qualité du projet et promet du coup le soutien du gouvernement. Assirana Batingar. Le paysage audiovisuel tchadien va crescendo. Une chaîne de télévision privée de cette mission d'Electron, la télévision Tchad, à son siège social à Gassi, dans le 7e arrondissement municipal de N'Djamena. ITV est une initiative des jeunes promoteurs tchadiens. Son cahier de charges s'inscrit dans la droite ligne de la politique prônée par le gouvernement en matière de l'éducation citoyenne. Aussi, le ministre Joseph Dimranga Dadnadi ne peut rester indifférent à l'invitation des promoteurs qui voudraient lui présenter les prémices de leur initiative. Une visite guidée a permis au ministre Joseph Dimranga Dadnadi à apprécier l'importance de cet investissement et la singularité du projet. ITV propose un programme varié,
touchant toutes les couches de la société, peut-on résumer après la présentation faite par le président du conseil d'administration, Ali Abdraman Agar. Armand Goltar est le président du général. Le premier ministre électrique hier à l'édification de la Renaissance du Tchad prônée par le président de la République Idriss Déby Itno. Joseph Dimnangadad Nadi, qui exhorte à être créative, proactive et audacieuse, a promis tout le soutien de son gouvernement à ITV. Ce que j'ai constaté m'a plus que réconforté parce que je dis que ce n'est pas toujours l'argent qui détermine l'action des hommes, mais c'est surtout leur volonté. Et je tiens à souligner surtout cet apport intercontinental des gens qui sont d'Europe, qui sont venus d'autres pays africains, naturellement des Tchadiens. Donc ce n'est pas un projet simplement de médias privés en cours, mais je crois que c'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat qui se met en place indépendamment de l'argent qui est généralement invoqué lorsqu'on veut faire quelque chose. Donc je suis venu couvrir ce très grand projet finalement. C'est un très grand projet. Même si ça donne l'allure d'une activité mue par des considérations peut-être un peu trop. Là, je suis en présence d'une grande une entreprise qui se donne une ambition d'ailleurs au-delà de la simple expression d'une conviction, l'éducation citoyenne. Si le chrono est respecté, Les enquêteurs, un système d'information sur le pastoralisme au Sahel et la gestion des denrées vient de s'achever, organisé par Il a fallu 4 jours de formation pour que ces agents enquêteurs venant des différentes régions du pays d'ici des connaissances s'informent sur le pastoralisme au Sahel et la gestion des données adaptables aux réalités des pays sahéliens. Pour un meilleur résultat, les participants se sont vus enseigner divers thèmes. En dehors de toutes les thématiques, les participants estiment que le gouvernement et les partenaires doivent s'investir davantage, notamment dans le renforcement des capacités et dans la diffusion de formes différents niveaux du développement pastoral et du animal élevé. Le système d'information sur le pastoralisme au Sahel et mérite une attention toute particulière pour l'émergence du secteur de l'élevage au Tchad. C'est pour révolutionner cet état de fait et amorcer le processus de développement de l'élevage que le ministère du Développement pastoral et des populations animales a initié un plan d'action opérationnel. Triennal. C'est un plan ambitieux, certes, mais cela vaille la peine. Le Tchad est entré dans la Renaissance qui est prônée par son Excellence Idriss Déby Itno, qui présente au monde rural. Selon le ministre du Développement pastoral et des productions animales, Amir Adoudou Artine, le système d'information doit se baser pour relever les défis liés au secteur de l'élevage au Tchad. La chefferie traditionnelle de Darzakawa du département de Kobe, c'est dans le Wadi Fira, a un nouveau sultan nommé par décret le 6 mai dernier, Taïr Abderrahmane Hagar, puisqu'il s'agit de lui et installé hier au trône de la dite communauté. La cérémonie s'est déroulée à Iriba, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que quelques invités de marque. Adam Abdelkader. C'est un futur sultan de Darzakawa, calme, tout dans le grand moment, celui de passer d'un homme ordinaire au statut de chef.
Un moment chargé d'émotions. À la cour du palais, pour assister au rituel d'intronisation, il y a le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Tchonai Elimi Hassan, le gouverneur du Wadi Fira, Mohamed Delio Tangal, le député Ahmad Degui Haroun et quelques ressortissants de la région. La population d'Iriba et des villages environnants ont fait également le déplacement pour assister à ce grand événement. Arrive le moment tant attendu, l'intronisation du nouveau sultan de Darzakhawa. Désormais investi sur le trône de la communauté Zakhawa du département de Kobe dans le Wadi Fira, nous avons toute précision, le nouveau sultan Rahman Har a pris conscience de ses prérogatives, celles édictées par les lois de la République. Désormais, le sultan de Darzakhawa, vous avez avec vous vos chefs de canton, vos populations. Ce qui est important pour nous, c'est que vous servez loyalement l'État et vous serez en mesure de faire restaurer la paix civile dans vos populations pour un bon développement économique de votre région. Conscient de la tâche qui l'attend, le nouveau chef a promis mettre toutes ses énergies pour le bien-être de sa population. Il s'est dit ouvert à toute initiative susceptible de contribuer à la grandeur de la région. Je serai un homme rassembleur, ni raciste, ni distinction, ni considération, ni prise de partis quelconques ne feront objet de ma royauté. Ma pensée les plus noble et humble est que je demeurerai très sensible au service de ma population. Cette cérémonie d'intronisation a pris fin des engagements et autres félicitations au nouveau sultan de Darzakhawa, Tahir Abderrahman Hagar. Rendons-nous à présent dans la zone méridionale où le secrétaire d'État à l'action sociale accompagné du chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc au Tchad s'est rendu à Maro dans le Moyen Chari. But de la mission apporter une assistance du Royaume du Maroc aux réfugiés centrafricains installés au sud du pays. Mamad Moussa Abamji. À leur arrivée à Sar, le secrétaire d'État à l'action sociale et le chargé d'affaires du Royaume du Maroc ont été accueillis par le secrétaire général de la région du Moyen Chari. De l'aéroport de Sar, la délégation a pris la direction du camp de Bolom, situé à 5 km Maroc, de 23 000 réfugiés venus de la République centrafricaine. À ces personnes vulnérables, le Royaume du Maroc a remis une aide de 5 pompes. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc au Tchad, Babana El Halou Mohamed Saleh, a indiqué que ce don destiné aux réfugiés centrafricains s'inscrit dans le cadre de coopération entre le Tchad et le Maroc. Le secrétaire d'État à l'action sociale, Claude Inyambé, se dit satisfait de cet acte humanitaire que pose le Maroc. Notre parmi vous, le pouvoir de cette aide. Ces dons, modeste soit-il, permettra de soulager un tant soit peu vos souffrances. Cette aide va droit au cœur des bénéficiaires qui ont remercié les autorités du pays d'accueil et le pays donateur, le Royaume du Maroc. Les réfugiés centrafricains expriment également leur gratitude aux organisations mentales qui ont contribué à leur faire parvenir ces dons du Maroc. Signature d'un protocole Association des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France, des élèves nationales d'administration de France. Regardez dans la même direction en vue d'apporter leur mode de contribution au développement de leur pays respectif. C'est le but de ce protocole d'accord. Marale Joséphine. L'Association tchadienne des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France a adhéré à la Confédération des anciens élèves de l'École nationale d'administration basée en France. Le Tchad, à travers cette adhésion, devient ainsi le 37e pays, un de ces réseaux réalisé avec la signature d'un protocole d'accord signé ce
matin entre la présidente de l'association des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France, Christine Demès, et le président des anciens élèves tchadiens ayant fini à l'École nationale d'administration de France, Odingar David. Le chargé d'affaires à l'ambassade de France, Nicolas Gros-Père, a apprécié l'engagement des deux parties qui, selon lui, vont désormais collaborer et échanger des expériences professionnels. Quant au président de l'association des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France, il a rassuré que son organisation a un objectif qu'elle entend atteindre à court et à long terme. Notre association entend contribuer à l'amélioration de la perception de l'administration tchadienne par les citoyens en mettant un accent particulier sur la qualité du service public. La présidente de l'association nationale d'administration de France, Christine Demès, s'est dit ravie de l'acte qu'a posé l'association Sœurs du Tchad et l'invite à d'engagement. Les activités de ces deux associations se poursuivent avec une conférence de presse axée sur la décentralisation. Les deux avant-projets de loi sur la poste et les communications électroniques soumis à l'appréciation des experts et représentants des grandes institutions sont améliorés à l'issue d'une rencontre de 2 jours organisée par le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Le point avec Anastasie Bissi. Après 2 jours d'échange sur les avant-projets de loi sur la poste et les communications électroniques, les participants sont parvenus à améliorer deux projets qui vont permettre au ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information de s'approprier des techniques de l'information et de la communication actuelles. Ceci pour le développement économique de la réforme institutionnelle. L'option de classer au nombre des secteurs prioritaires de postes et des technologies de l'information et de la communication découle d'une vision stratégique des plus hautes autorités qui œuvrent inlassablement afin que le Tchad puisse tirer les meilleurs profits du potentiel de croissance que représentent ces deux secteurs. Dans ce sens, il importe de créer un cadre pour leur éclosion et l'adaptation aux réalités de l'heure du dispositif institutionnel et de l'arsenal juridique s'y rapportant procède assurément de cette démarche. Pour leur adoption, les deux avant-projets de loi seront soumis à l'appréciation des plus hautes institutions du pays. Le président du comité d'organisation souligne que les suggestions pertinentes faites par les participants témoignent de l'intérêt accordé au développement du Tchad. Les agents des impôts sont des formations organisées à l'appui de l'ambassade de France au Tchad et mettra les capacités des impôts au Tchad. Cette deuxième session de formation sur le TVA vise à ouvrir l'agent des impôts en matière de taxes. Mieux encore, cette formation permettra aux participants de créer de nouvelles méthodes de recouvrement des restitutions fraudueuses. La taxe sur la valeur ajoutée représente le 3e impôt national en termes de recettes fiscales après l'IRPP sur les salaires et l'impôt sur les sociétés. C'est donc une taxe de tout premier plan dans le budget de l'État. C'est ainsi que la formation actuelle sur le thème de la TVA est conçue pour permettre aux agents des impôts que vous mieux sont dévolus. Le directeur général des impôts invite les participants à suivre avec intérêt les différents thèmes qui seront exposés au cours de cette session de formation. Une session de formation rendue possible grâce à l'appui technique et financier des services de coopération et d'action culturelle de l'ambassade au Tchad. D'une autre, c'est des formateurs agents de douane, des agents de douane sur les valeurs transactions assurées les experts de BIVAC International. C'est achevé hier. Elle a réuni près de 60 techniciens de la douane venus des différentes régions et ceux de la capitale. Désormais, les douanes sont outils des règles fiscales. Ceci grâce au renforcement des capacités des formateurs sur la valeur transactionnelle assurée par les experts de BIVAC International.
prendre connaissance de beaucoup de choses. La directrice des douanes et des droits indirects exhorte les récipiendaires à faire la restitution des connaissances acquises. Les douanes tchadiennes, à l'heure actuelle, ne disposent pas suffisamment d'agents qualifiés possédant la compétence requise pour maîtriser cette matière qui détermine l'assiette de perception des recettes du trésor public. C'est pourquoi la Direction générale des douanes et droits indirects compte sur vous pour assurer dans vos postes respectifs la formation de vos collègues. Quant au directeur général de BIVAC International, Olivier Lederer, il rassure les responsables de la Direction générale des douanes du soutien de son institution dans le processus de modernisation de la douane tchadienne. Parlons politique. Prélude à la restructuration des bureaux du mouvement patriotique du samedi de la CAP, le contenu a amené les militants et militantes à une forte mobilisation. Doba Robert. Quelques jours de la mai de 10, la casse-pour du mouvement patriotique du Sud dans les différents arrondissements de la capitale. Ces nouvelles structures auront à retour à installer les conseils de quartier et ceux du carré. Pour la réussite de ces différentes opérations, le secrétaire général du conseil communal pour la ville de N'Djamena invite ses camarades militants à travailler dans la sérénité, la discipline, la compréhension et surtout dans le dialogue. Très bientôt, 4 grandes échéances nous attendent. Le recensement biométrique, les élections régionales, puis les législatives présidentielles. Nous disons que si nous échouons, c'est un échec de tout le monde, de la base au sommet, du sommet à la base. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut associer tout le monde. Nous saurons trouver des consensus nécessaires à mettre en place des conseils efficaces et efficients, comme nous l'avons dit, le thème de notre dernier congrès, la rénovation dans l'efficacité. Le conseil communal tient cette rencontre préparatoire pour la réorganisation de ces cellules de base d'Ndiadra. Et le moment où le parti vient de perdre l'un de ses militants engagés. Il s'agit du décès tragique du secrétaire général adjoint du MPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale, Idriss Ndele Moussa Yayami. Ils implorent Dieu le Tout-Puissant d'accueillir les fins dans son royaume. Inauguration ce matin dans le 7e arrondissement de la capitale d'un forage. C'est une initiative du parti Alliance Socialiste Syrie. Cette initiative vise donc à pallier les difficultés que rencontre la population de cet arrondissement en matière d'eau potable. Le secrétaire général du dit parti invite les populations à une action. Le président du jury du baccalauréat session de juin 2013 a fait un point de presse ce matin pour Hissène Mahamat. Plus de 70 000 candidats aborderont les épreuves écrites cette année. Le baccalauréat, c'est ce parchemin qui ouvre la porte des universités et des instituts supérieurs. Et vous savez, chaque année, le nombre ne fait qu'augmenter. Si en 1999, nous avions 14 000 candidats, l'année dernière, nous avions eu légèrement moins de 70 000. Et aujourd'hui, nous sommes à 70 650 candidats. À 70 650 candidats. Et il va de soi que ce qui nous a amené à augmenter également le nombre de centres. Donc nous sommes aujourd'hui à 92 centres, plus un centre situé à l'extérieur, à savoir le centre de Jeddah. Les préparatifs vont bon train. Nous sommes fin prêts sur tous les plans. L'enrôlement biométrique s'est bien déroulé. Les équipes de distribution des cartes vont très bientôt finir. Les sujets d'examen sont déjà apprêtés. Présentement, nous sommes en train de nous atteler pour acheminer les présidents des centres dans les provinces. Et cela, nous allons le finir au cours de la semaine prochaine. Je vais demander aux candidats, et j'insiste sur cela, je leur demande de ne pas paniquer, de garder leur sérénité.
l'unité. Et il ne faut pas qu'ils croient que quelqu'un va donner le bac. Personne ne peut leur promettre le bac. Le bac, c'est le résultat de leur travail. Voilà, la banque commerciale du Chari BCC est victime d'un incendie ce matin, fort heureusement maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Le directeur général de la société rassure les clients que cet incident survenu est sans dégâts. Suivez un extrait de ses propos. C'est un incendie causé par un court-circuit au niveau de nos guichets. Nous constatons des dégâts pas comme énormes. Voilà, il y a quelques mobiliers du bureau qui ont été touchés. Les encaisses aux caisses n'ont été touchées. Voilà, donc pas de dégâts là-dessus. Comme le dispositif de sécurité est mis en marche, donc les agents qui étaient encore en activité ont quand même pris la peine de pouvoir faire de leur mieux. Et puis la voirie qui était à côté, donc les agents de la mairie qui étaient venus, l'incendie a été totalement maîtrisé. Donc voilà, si vous voyez un peu au niveau du premier et deuxième étage, c'était plus la fumée qui était là parce que les vitres étaient fermées. Donc il fallait maintenant casser les vitres pour pouvoir dégager la fumée. Voilà, seulement pour vous dire que les encaisses de la banque sont totalement maîtrisées, tous les bureaux sont intacts, pas un seul papier brûlé. Il y a juste quelques dégâts au niveau du hall, comme vous l'avez constaté. Donc il y a quelques mobiliers de bureaux qui ont été touchés, ne serait-ce que ça. Donc il y a une équipe de nettoyage qui va être mise en place tout de suite. Et puis on va mettre quelques couches de peinture pour que lundi matin, les activités puissent démarrer normalement. L'association des jeunes pour la paix et le développement de l'eau tenue hier, les gens du plan était au centre des travaux, dirigé par le président de la dite association, Adam Timano Kormani. Gislain Tchanikoudou. La jeunesse veut prendre part activement à la préservation de la paix et au processus de développement. Afin d'atteindre ces objectifs, pour organiser cette assemblée générale pour présenter son plan d'action. Selon le président de la dite association, Adam Timan Kormani, il s'agit d'un plan qui renferme des programmes ambitieux, mais réalistes et réalisables. Il comporte entre autres la communication pour un chemin, une bonne cohésion sociale entre les différentes communautés, la formation des jeunes en technique et gestion de microcrédit et la promotion de l'entrepreneuriat en milieu rural. Le conseiller de la République représentant des jeunes au Conseil économique, social et culturel Moubarak Ibrahim de dire que la jeunesse occupe une bonne place dans la politique de la Renaissance. Il exhorte les jeunes à cultiver l'esprit d'entrepreneuriat pour jouer leur rôle dans le processus de développement. Voilà quelques messages de condoléances suite au décès du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ces messages nous parviennent de l'ambassadeur du Tchad à Bruxelles l'ambassadeur du Tchad en Centrafrique, Mahamat Bichir Chérif, et toute la colonie tchadienne, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République centrafricaine au Tchad, le doyen du corps diplomatique Lazare Yagao Ngama, au nom du corps diplomatique du Tchad, le président du FENAPET Bamaï Mamadou Boukar et tous les membres du bureau exécutif et de la communauté parentale du Tchad, de l'association des femmes et filles du Grand Kanem par l'entremise de sa présidente Fatimé Mohamed Seyd Alifi, du secrétaire général de l'Union des consommateurs du Tchad, Mohamed Tahir Ngarimi, le secrétaire général de la représentation MPS d'Arabie Saoudite, au nom de tous les militants et militants, adressent leurs condoléances au président de la République et à la famille du feu Idriss Ndéné Moussa Yami. Et puis, ce communiqué avant de nous séries l'association régionale opinion, aucun calcul révélé que le Tchad a engagé ses forces au Mali pour la reconquête du nord du pays, alors entre les mains des narcotrafiquants. Il a payé un tribut pour la liberté. Les Tchadiens, le sang versé des Tchadiens au Mali a également coûté la tête des chefs des djihadistes dont Mokhtar Ben Mokhtar dit le borgne. La journée est plus sidérée lorsque certains médias redonnent cet ennemi de l'humanité pour vivant et auteur des actes ignobles perpétrés le 24 mai au Niger, notamment à Arlit et à Agadez. La journée condamne cette attitude déloyale dont la motivation n'est que la mauvaise de mauvaise foi. Elle
réitère son soutien au gouvernement de la République d'État à lutter pour l'établissement et la restauration de la paix en Afrique. À la signature, Sharfadine Nassour, le président fondateur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Bon week-end. Et n'hésitez pas, vous pourrez suivre ce journal en différé sur www.onrtv.org. À demain, avec le même plaisir.